Ok. C'est incroyable. C'est un des builds les plus puissants du moment et il est fort possible qu'il soit nerf bientôt, mais c'était mon devoir de vous le présenter tellement il est abusif. Ah, je vous avais dit que le passage au mi-temps, grâce à tous vos abonnements, eh bien on aurait plus de vidéos build, eh bien on commence par celle-ci. Yo la guilde, ici Camille, objectif 30% d'abonnés sur la chaîne avant la fin de la saison 1, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, on se retrouve dans la High Tide. Je vais simplement vous montrer un petit peu à quoi ressemble le gameplay. Si vous voulez plus de gameplay, notamment en sigil et en donjon de cauchemar, je vous mettrai du coup du gameplay à la fin de la vidéo. Là, on va passer un petit peu sur la démonstration, on va dire pratique. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on passera un peu à la partie théorique. Donc pour commencer, c'est un build qui est très fort pour farmer le monocy, mais aussi la pack. Donc, par exemple, on a des bons packs de mobs. Bon, alors il y a une autre personne qui nous aide. On va essayer de trouver un gros pack où on est solo. Voilà, donc là on a un petit pack de mobs. Donc je vais claquer mon ulti. Et comme vous allez voir, en fait, tous les mobs qui vont partir à proximité de moi, en fait, vont être systématiquement ramenés vers mon personnage. Donc voilà, il y a des mobs qui me sautent dessus et qui meurent littéralement. C'est donc mon ultime, hein, tout simplement. Là, pareil, on a un élite. On va voir en combien de temps on le tue. Voilà, on l'a tué en deux coups de bouclier à peu près. Et en fait, notre ultime va reset assez rapidement. Plus on va taper de cible et plus il va reset. Et je pense qu'avec assez de CDR, donc de récupération de cooldown, de réduction de cooldown, eh bien, tout simplement, on pourra l'avoir en permanence. C'est-à-dire savoir cette espèce de magnétisme qui va attirer les mobs vers nous tout le temps. Et on va pouvoir aller extrêmement vite sur les différents runs. Voilà, je vais l'activer. Les mobs sont pull, on les tue. Voilà, on va chercher des mobs, même s'ils sont un peu loin, ça nous les ramène dans nos AOE. Donc c'est hyper satisfaisant et hyper pratique. Donc déjà, le build Bulwark, c'est quoi? Alors c'est déjà une survie qui est proche de l'invincibilité totale une fois l'équipement optimisé, ce qui n'est pas du tout mon cas dans la vidéo. Gardez ça à l'esprit que là j'ai vraiment un stuff très faible. J'ai joué à peu près une journée entière avec ce build. La plupart de mes pièces ont un ou deux affixes, on va dire, parfaits pour la spécialisation et non pas 4 sur 4. Et je suis que level 67-68. Donc là, les niveaux m'apportent énormément. Il y a beaucoup de glyphes qui vont énormément aider aussi au niveau de la survie. Donc là, ce que vous voyez en vidéo, ça tank déjà pas mal. Mais c'est vraiment le minimum qu'on peut obtenir en termes de survie sur ce build. Donc une fois que vous avez terminé, on a bien une survie qui est proche de l'invincibilité. C'est surtout ce qui est reproché par beaucoup de joueurs à ce build. Inarrêtable en permanence, c'est-à-dire que comme vous êtes sous shield, eh bien vous avez un talent notamment au niveau de votre bouclier de terre qui fait que vous êtes inarrêtable, des dégâts monstrueux et probablement un des plus gros bursts du jeu, la capacité de nettoyer très rapidement d'énormes packs de monstres, un des meilleurs, voire probablement le meilleur build PVP actuellement, notamment dû au fait qu'il est tout le temps inarrêtable, qu'il a un énorme burst et qui va complètement tout le temps attirer vos ennemis comme ça sur vous, donc ils ne pourront pas vraiment vous échapper, et surtout qu'il est extrêmement tanky, voire quasiment intuable avec le stuff de fin de jeu. Et comme je l'ai précisé ici, il y aura un nerf probable dans le futur dû au fait que les dégâts du bouclier augmentent avec les points de vie de la cible. En tout cas, c'est ce qui était précisé sur Maxroll dans la tier list. Il l'avait mis en S tier, en première position du S tier. Là, ils l'ont relégué tout en bas du tableau en précisant que potentiellement il y avait un bug à ce niveau-là. Et je pense que c'est dû au fait du scaling des dégâts de bouclier sur les points de vie des monstres. Donc encore une fois, avant de faire ce build, dites-vous que c'est possible qu'il soit nerf. Néanmoins, là je le joue actuellement et forcément ça va énormément booster la vitesse à laquelle je vais farmer. Et mon objectif évidemment c'est de choper le Tempest Roar, hein, le fameux home qui va me permettre de débloquer beaucoup d'autres builds dont je pourrais vous proposer les vidéos par la suite. Quelles sont les caractéristiques principales pour ce build? Donc vous avez ici qui a été posté dans le guide de Rob les différentes caractéristiques ainsi que le grand bâton unique qui est très important pour ce build. Je vous conseille vraiment pas de faire ce build sans le bâton, vous risquez de perdre votre temps. Autant faire un build pulvérisation qui est beaucoup plus accessible en termes d'itemisation et une fois que vous avez récupéré le bâton, de faire ce build là ou un autre build avec le Tempest Roar si vous en avez un. En tout cas, au niveau des statistiques, vous avez le tableau ici et l'objectif donc du coup c'est d'avoir des 4 sur 4 à chaque fois sur tous vos emplacements.
Maintenant, comment fonctionne le build? Donc, les différents points clés, on commence avec le premier point clé, le bouclier de terre. Le principe de base du build est de jouer autour de ce bouclier de terre avec son modificateur qui le fait exploser quand il arrive à expiration ou quand il est relancé, hein. Donc c'est le principe, c'est que nous on va réinitialiser le bouclier, vous allez le voir après, ce qui nous permet de le relancer comme ça en boucle, et c'est ça qui va faire beaucoup de dégâts. Ça permet donc de provoquer des explosions plus rapidement si vous récupérez le temps de recharge plus rapidement encore une fois. Le deuxième point clé du build, c'est la réinitialisation comme je vous ai dit. Donc ce bâton, le grand bâton du Crone, donc je crois que c'est le bâton de la sorcière en français, le bâton est primordial pour rendre ce build efficace. Je ne vous conseille pas de faire ce build tant que vous ne l'avez pas comme je l'ai dit. Il a pas mal d'intérêt, le plus grand étant son passif qui va vous permettre de lancer 2 sorts de base très rapidement, ce qui nous permet de créer des réactions en chaîne grâce au passif ultime Furie de la Nature qui est ici. Furie de la Nature en fait donne 30% de chance à votre sort de terre de déclencher un sort de foudre gratuitement de la même catégorie et en plus de cela de lancer un sort de foudre à 20% de chance de déclencher un sort de terre gratuitement dans la même catégorie. Donc rien que ça déjà c'est assez intéressant parce que ça va vous donner énormément de dégâts sur vos attaques basiques, hein, ça va lancer plein de sorts en fait comme ça. Et en fait en plus de ça on va ajouter un aspect qu'on va mettre sur notre amulette pour la booster et à chaque fois qu'on va déclencher le sort passif ultime, hein, donc celui-là, la Furie de la Nature, grâce au bâton, hein, parce que comme il lance 2 sorts compétences de base qui sont 2 sorts de foudre, eh bien ça vous donne 2 fois plus de chances par défaut de proquer l'ultime. Et en plus de ça, en fait, quand vous avez cet aspect, non seulement vous allez lancer donc des sorts de catégorie opposée, donc c'est-à-dire des sorts de terre vu que vous faites des attaques de base de foudre, et bien à chaque fois que vous allez avoir un proc de ça, ça va vous réinitialiser, réduire en tout cas vos temps de recharge d'à peu près, je crois que c'est 8 ou 9 secondes sur l'amulette, c'est 5 si vous le mettez sur un autre sort, donc c'est pour ça qu'on le met sur une amulette, de vos sorts non ultimes. Alors on va quand même pouvoir réduire aussi la récupération de nos sorts ultimes, mais déjà c'est comme ça qu'on récupère extrêmement rapidement le bouclier de terre, et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir de la vitesse d'attaque, donc pour attaquer le plus rapidement possible avec notre bâton. C'est pour ça aussi qu'on cherche de la réduction de temps de recharge, comme vous pouvez voir dans la statistique, il y en a partout où on peut en avoir, on essaie d'en obtenir parce que l'un dans l'autre, vitesse d'attaque, plus de proc, plus de réinitialisation, et plus on peut relancer le bouclier rapidement et plus on est tanky, mais aussi plus on fait de dégâts. Troisième point clé du build en plus de tout cet aspect réinitialisation, c'est qu'on va pouvoir abuser du fait que nous n'avons pas besoin d'augmenter trop nos dégâts pour booster notre défense, à commencer par prendre énormément de glyphes défensifs. On en a plus que 4, mais on a déjà ces 4 glyphes. On a territorial qui donne moins 10% de dégâts, protector des réductions de dégâts quand on a une barrière, Werewolf 10% de dégâts en moins de subi donc quand on est en forme lycanthrope, c'est-à-dire tout le temps, et une Daunted avec 10% de réduction de dégâts en fonction de votre montant de fortification. En plus de ça, on va utiliser une mécanique qui s'appelle dégâts réduits quand blessé. C'est une particularité qui fait que quand vous êtes en dessous de moins de 35% HP, eh bien vous prenez tant de dégâts en moins. C'est une statistique qui est pas très utilisée par les autres builds et surtout qui est vraiment extrêmement, les valeurs en tout cas sont très fortes. Par exemple on peut trouver sur une pièce moins 45% de dégâts si on l'a en perfect par exemple, je sais pas, sur les jambières, sur du très haut niveau. C'est énorme, hein, 45% de réduction sur une seule ligne, et en fait c'est aussi haut parce que la plupart des builds et la plupart des classes ne peuvent pas se permettre en fait de rester à 35%. L'objectif de cette stat c'est ok, vous êtes proche de mourir, ça vous laisse un peu plus de temps pour récupérer ou utiliser votre potion, et donc du coup on va pas toujours être en train d'utiliser cet affixe là, c'est un affixe qui est censé être temporaire, et en fait nous comme on va se maintenir à 35% et qu'en fait notre barre de vie finalement c'est notre bouclier, et bien on se maintient toujours low HP et donc on bénéficie, et indirectement notre bouclier en bénéficie en permanence de cette réduction qui peut monter à 70-80% à elle toute seule, sans parler de toutes les réductions qu'on va accumuler à ça. Au niveau des seuils importants qu'on va essayer de maintenir, donc on va essayer de taper le moins 75% de réduction de dégâts quand on est blessé, 25% de temps de recharge réduit, les 10 000 HP, 60% de bonus de génération de barrières, on peut ajouter des diamants si on n'y est pas encore, et environ 15 000 d'armure buffée. Ça c'était pré-nerf, est-ce que post-nerf on peut toujours aller à 15 000 d'armure, est-ce que c'est toujours autant nécessaire? Je suis pas sûr honnêtement. Également le quatrième point clé bonus, les cœurs de saison qui sont totalement abusifs, hein. Le build était déjà extrêmement, même turbo broken sur la fin de la pré-saison, d'ailleurs tout le monde pensait qu'il allait être nerfé.
Ça n'a pas été le cas et donc du coup c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient les gros changements en début et en fin de saison. Donc je me dis il y a toujours une petite probabilité que le build reste quand même en place un petit moment. Au niveau du cœur courroucé, on va chercher, alors la traduction c'est Google, hein, c'est le barbier, je sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tout cas c'est le cœur courroucé qui fait que les coups critiques eh bien, vont créer une absorbe sur la cible pendant X secondes et tous les dégâts en fait pendant ce temps-là va être accumulé puis ensuite restitué sur une forme d'explosion. Plus la durée est longue, plus l'explosion est violente, mais aussi plus du coup l'explosion va mettre du temps à se produire. Donc il peut y avoir des intérêts dans un sens comme dans l'autre d'avoir un temps court ou un temps long en fonction du build et ce que vous faites. En tout cas, ça démultiplie les dégâts. Vous doublez en fait quasiment vos dégâts, vos DPS, voire même plus que ça, puisque comme c'est une AOE, quand vous allez faire des packs, et nous on va tout packer comme vous allez le voir avec le cœur suivant, et eh bien les dégâts un petit peu comme le passif boule de feu de la sorcière, les dégâts s'entrechoquent entre les monstres et du coup ça nous fait des dégâts de zone complètement monstrueux. Donc plus il y a de monstres et plus vous ferez de dégâts de zone, donc c'est extrêmement puissant et je pense que ça sera nerfé également. Bon, le build n'a pas besoin de ce cœur pour fonctionner, c'est surtout le suivant qui est le plus important pour moi. Et je pense que d'ailleurs celui-ci ne sera probablement jamais nerfé. Après, s'il nerf le bouclier, les dégâts du bouclier et celui-ci, il va falloir réfléchir à comment refaire des dégâts avec l'aspect, mais on n'y est pas encore. Encore une fois, le cœur suivant, la force inexorable, et bien en fait quand vous avez votre ultime d'activer, c'est pour ça qu'on va jouer au cataclysme, je vous l'ai mis juste en dessous, et bien ça va pull toutes les zones comme ça, les ennemis à proximité, un peu comme un aspirateur géant, ce qui fait que vous êtes ultra utile pour votre groupe parce que on sait que comme pour le nécro on pack les mobs autant de drill, c'est hyper intéressant, ça nous permet de maximiser les dégâts de zone et donc là nous on fait que des dégâts de zone, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et pour ceux qui se posent la question est-ce que c'est fort en mono-cible, oui c'est très fort en mono-cible, vous pourrez one shot ou two shot les boss, ne serait-ce qu'avec le cœur courroucé qu'on a vu juste en haut, on fait largement de dégâts mono-cible sans problème. Le cataclysme, encore une fois, il sera réinitialisé par votre dernier esprit qu'on verra. Donc vous allez récupérer très rapidement et plus vous aurez de la vitesse d'attaque, plus vous aurez de la réduction de CD et plus vous pourrez récupérer votre ulti rapidement. Et enfin, le dernier cœur qu'on va utiliser, c'est la vengeance, qui est ma foi, pareil, un peu broken, hein, 20% de dégâts supprimés. Voilà, c'est même pas de la réduction, c'est 20% de dégâts qui sont tout simplement, qui n'existent plus. Donc c'est énorme hein, dans le cadre de notre objectif de réduire les dégâts, c'est vraiment monstrueux si vous l'avez en perfect. Et en plus de ça, ça fait une restitution de dégâts. Mais bon, comme on est censé ne pas subir trop de dégâts, eh bien je pense que les dégâts sont négligeables. C'est surtout les 20% de réduction qui nous intéressent ici. Au niveau des esprits qu'on va utiliser, on va prendre l'esprit du cerf, on va réduire les dégâts de 10% subis par les élites. L'esprit de l'aigle, on augmente de 10% la vitesse d'attaque. L'esprit du loup qui sera le principal, 20% de chance de réinitialiser le lierre empoisonné, ce qui est très intéressant, ça augmente les dégâts. Ça nous permet de contrôler les mobs, etc. C'est très intéressant. Et 15% de fortification sur les sorts défensifs. C'est important ça aussi puisque ça sera votre seule source de fortification, sauf si vous faites des modifications sur votre build. Mais je vous conseille de jouer comme ça parce que ça fortifie évidemment très vite, puisqu'à chaque fois que vous allez faire votre bouclier terre qui reset en permanence, vous allez fortifier quasiment instantanément votre barre de vie entièrement. L'esprit du serpent, réduction de temps de recharge pour votre ultime quand vous lancez des sorts de tempête. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir récupérer, comme je vous l'ai dit, le cataclysme beaucoup plus souvent. Au niveau des gemmes, on prend dégâts critiques sur cible vulnérable. Et au niveau du saphir, eh bien, réduction de dégâts sur fortification. Ah oui, j'ai oublié de préciser également, le cataclysme fait tout simplement aussi que toutes les cibles sont vulnérables autour de vous. Donc voilà, encore une fois, un gros point pour cette ultime. Ensuite, on va passer en revue les aspects ainsi que le build directement sur le site. Au niveau du home, on a la réduction de dégâts, de 20% de réduction de dégâts sur la cible quand vous la tapez. Au niveau du plastron, on va mettre 6 secondes en plus sur votre bouclier de terre et tuer des ennemis va tout simplement renforcer votre bouclier. Sur vos gants, vous pouvez prendre 40% de dégâts critiques en plus sur les cibles qui sont contrôlées. Sur les jambières, on prend évidemment obédience pour l'augmentation d'armure, hein, qui même après le nerf reste le meilleur affixe défensif, le meilleur aspect défensif. Au niveau des bots, très puissant quand vous êtes instoppable, hein, c'est-à-dire tout le temps, hein, parce qu'on est sous bouclier de terre et ça nous met tout le temps instoppable. On gagne 25% de vitesse de déplacement et en plus on peut traverser les ennemis. L'unique Grey Staff of the Crown en anglais, évidemment indispensable pour le build.
l'amulette qu'on a vu, Furikei, qui permet de réduire du coup les CD des sorts opposés. Donc en l'occurrence, on va pouvoir réduire la reset de CD de notre bouclier. Sur le premier anneau, on va mettre de l'attaque speed sur les attaques basiques, jusqu'à 30%. Et enfin, sur le deuxième anneau, eh bien, des dégâts de coups critiques augmentés en fonction de ce que vous allez faire. Donc si vous faites un sort de foudre, donc c'est-à-dire quand vous attaquez avec vos compétences de base, eh bien ça va augmenter les dégâts critiques de vos sorts jusqu'à 45%. C'est énorme. Et lancer un sort de terre va augmenter tout simplement les chances de coups critiques avec vos attaques de base. Donc c'est toujours un très très bon buff de dégâts dans un sens ou dans l'autre. Au niveau des talents, on prend tout ce qu'il faut au niveau du Storm Strike ainsi que du Claw. On ne met pas de points de talent dedans, ça ne sert à rien. On va prendre juste les modificateurs de vulnérabilité ici et 15% de chance d'attaquer 2 fois. Hein. Donc du coup c'est une sorte de petit Wind Fury et donc du coup de proc beaucoup plus d'attaques supplémentaires. Avant on mettait le poison ici mais on ne l'utilise plus parce que tout simplement comme on joue avec le lierre et qui reset en permanence et que les cibles sont tout le temps en fait empoisonnées, on n'a plus d'utilité de mettre dans le poison ici. Ensuite, on prend aucune compétence principale. Vous allez prendre ces deux passifs et celui-ci à 2 sur 3. Si vous voulez plus de mobilité, vous pouvez rajouter encore un point à ce niveau-là. Ensuite, on prend le bulquoir et ses améliorations avec évidemment les dégâts sur la barrière. On va prendre l'armure cyclonique. Je pense que l'armure cyclonique, c'est probablement le sort qu'on va remplacer si les dégâts du bulwark sera retiré, nerfé, puisque la réduction de dégâts de la cyclonique armor sont pas si intéressants que ça. Hein. C'est 10% de réduction de dégâts sur les, on va dire les sorts non physiques. Après, vous avez de temps en temps une grosse réduction de dégâts toutes les 10 secondes. Donc ça, c'est pas mal. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que ça repousse les mobs et du coup, ça vous gêne sur le packing. Donc on pourrait avoir un intérêt à terme de remplacer ce sort-là et de le remplacer par quelque chose pour faire des dégâts, à mon avis. Ensuite, on va prendre les passifs ici, 1 sur 3 et 3 sur 3 sur la vigilance avec une réduction de dégâts quand on utilise un sort défensif, donc ça c'est extrêmement fort évidemment. On prend le lierre avec le lierre, l'amélioration qui nous donne des dégâts critiques en plus quand on route les cibles, hein, ce qui est évidemment insane, on a tout le temps du critique grâce à ça. Le hurricane avec l'amélioration, pour ceux qui se demandent pourquoi on prend l'hurricane aussi, bah tout simplement parce que l'hurricane, quand vous touchez avec ce passif, ça réduit les dégâts des cibles affectées de 20%, ce qui est juste incroyable. On va prendre ici tous les passifs jusque en bas, donc quand vous êtes fortifié à plus de 50% de points de vie, vous faites 12% de dégâts augmentés, 15% de dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont ralenties ou étourdies ou immobilisées ou repoussées. On prend Envenom et d'ailleurs faut chercher si possible sur votre collier des points bonus sur Envenom, je crois que c'est +2 au maximum pour rajouter des dégâts critiques sur les cibles empoisonnées. On prend un point également sur Toxiclo qui va nous rajouter encore une fois du poison à ce niveau-là. Et ensuite on va prendre un point dans Neurotoxine qui nous permet du coup de ralentir les cibles. On prend toute la partie droite ici, Défiance, Natural Disaster et Résonance. Au niveau des ultis, donc lui dans son build il est parti sur Petrify qui est évidemment un meilleur sort pour détruire de l'élite et des boss, mais honnêtement comme on one shot déjà les boss ainsi que les élites, je trouve que c'est complètement overkill et en plus de ça par rapport au cœur qui attire les mobs vers vous, ça dure que 4 secondes voire même moins, 3,75 secondes, donc c'est pas très long vis-à-vis de Cataclysme qui va attirer et mettre en permanence vulnérable toutes les cibles autour de vous et ça va durer 10 secondes de base et vous allez pouvoir augmenter cette durée là. On prend aussi Quick Shift 1 sur 3 ainsi que Heightened Sense qui va nous donner 12% de réduction contre les élites quand on se transforme du coup en forme de loup. Et pour finir, Nature Fury évidemment pour le passif ultime. Au niveau des parangons, je vous laisserai consulter le DK build, hein, tout simplement, il n'y aurait pas grand chose à ajouter. Comme vous pouvez le voir, on va prendre des glyphes qui réduisent énormément les dégâts. Sur les premières, on a des dégâts quand même bonus ici. Sur la route, on récupère des talents comme de la réduction comme les cibles, sur les cibles empoisonnées. Ça, c'est vraiment un très très bon moyen de réduire les dégâts également. Hein. Si vous envoyez sur votre équipement, c'est vraiment très 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 fort. Il va chercher ensuite la glyphe du protecteur ici, la glyphe Werewolf avec encore 10% de réduction ici, et enfin la glyphe Undaunted avec encore une fois 10% de réduction à ce niveau-là. Voilà, et c'est à peu près tout pour ce build. Je vous laisse avec un petit peu de gameplay. Si ça vous intéresse, je vais être en live Twitch pour vous présenter le build. On va essayer de le pousser au maximum avant d'en tester un autre, et surtout avec objectif de looter le Tempest Roar évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à de la liker, la partager, vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, et du coup, bah bon visionnage de gameplay. Calme-toi. Calme-toi Dimitri. Allez, bon là on a tout. Roulons notre tête sur le clavier.
Ok. C'est incroyable. Eh bien, c'est juste fumé. Le pool une touche explosion. Il est parfait. Il est parfait. Ah oui non, ça m'a fait freeze mon PC tellement ça... Il y avait de chiffres. Merci Gibbs, merci à toi d'être passé. Incroyable, incroyable le combo. Non mais c'est génial, j'adore. Cette build va être turbo broken. Forcément ça va être nerfé, c'est pas possible autrement. C'est dit dans Changing. L'écho est un trash. Ah mais tiens d'ailleurs je devrais pouvoir le faire l'écho maintenant. On tente le niveau max. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Peut-être qu'on aura un autre cœur noir en vérité. Le pool. Et c'est la poule. Ah ouais. C'est génial ce truc. Alors, on va ramener la pierre. Oui, c'est le but. Hein. En fait, si tu veux, j'essaie de... Enfin, depuis que je suis passé à mi-temps, donc depuis une semaine, je vais essayer de pouvoir... Enfin, je devrais pouvoir bosser pour proposer beaucoup plus de vidéos build. J'en ai fait qu'une seule, vraiment, pour l'instant. Attendez. Ouais, ça continue de pull après, en fait. D'accord. Et maintenant, comme je vais avoir beaucoup plus de temps de jeu, je pourrais vous proposer beaucoup plus de vidéos build. Donc celui-là je vais vous le faire évidemment assez rapidement. Il y a déjà des personnes qui m'ont envoyé une ou deux pièces là sur Discord. D'ailleurs si vous voulez aider, hein, il y a un post en fait pour les objets. Comme ça si jamais vous voyez des objets passer intéressants ou que je modifie très fortement un build. Et voilà, et encore que pour tous ceux qui passeront sur le stream, je proposerai tous les builds, vous les aurez. Ok. Bah en fait celui-là c'est le meilleur build actuellement sur du jeu en fait. Et sur le site de Maxroll, ils le considèrent comme buggé et ils l'ont mis en haut de la S-list, de la tier list. Il est en S tier, donc il est S tier plus quoi. En pool, ça pool. Et en fait les mobs ils sont juste pour une chose en fait. Attends, il y a un buffer. Et là j'ai vraiment, mais pour vous dire que j'ai vraiment le pire de ce qu'on peut avoir sur ce build. Hein. J'ai up hier, j'ai très peu de pièces très bonnes. J'ai aucun bis mis à part l'arme. Donc j'ai l'arme, voilà, en bis. Mais ce build full bis, c'est bon, le plus important de comprendre sur ce build, c'est que ce qui est très fort, c'est pas que ses dégâts, c'est le fait que à terme, t'es intuable. Littéralement, t'es invulnérable en fait avec ce build. C'est ça qui est fou en fait. Et t'as une mécanique qui fait que tu peux devenir invulnérable. Quasiment invulnérable, j'exagère un peu, mais tu peux réduire les dégâts de 99,9% quoi. En fait. C'est impossible de prendre des dégâts quasiment. Si c'est bug comme avant, plus les clés. Oui c'est ça, bah oui en fait, les dégâts du bulk warp prennent en compte les PV de la cible. Et donc du coup, ça fait de plus en plus de dégâts en fonction de... Le pool il est incroyable. Ça fait de plus en plus de dégâts en fonction des PV de la cible. Donc plus tu montes et plus ça fait de dégâts. Donc si t'as la survie, tu peux monter autant que tu veux sur les clés. Parce que tu arriveras toujours à tuer les mobs. Donc là je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut tenter une 40 après. Hein. Hier on était en 20, on galérait en 20 et là on va passer directement en 40 je pense. À mon avis 40 ça va être chaud quand même. Parce que là je prends quand même des dégâts.
Sauf si... C'est vrai que je me suis pas remis à... Non, je suis censé faire ça en fait, regardez. Je suis censé me laisser taper. En espérant qu'il me one-shot pas. Je pense qu'il va me tuer s'il me met encore un coup. Non, il va me tuer, lui, il tape trop fort. Il faut que je descende à 30% HP. Et en fait, je vais faire proc toutes les stats comme ça qui sont marquées 37% de réduction quand vous êtes blessé, 33% de réduction de dégâts quand vous êtes blessé. Et je l'ai pas encore sur mon plastron. Et je suis censé l'avoir sur mon plastron et sur mon amulette. Il faut l'avoir sur toutes les parts. Et si tu fais ça, tu montes à 70-80% de dégâts réduits quand tu es blessé. Et du coup, c'est ton shield qui tank les dégâts. Mais le jeu te considère comme blessé, donc à 35%. Et là, tu prends, mais ton shield il prend plus de dégâts en fait. Et comme tu régénères en permanence un shield qui est complètement réduit, qui réduit complètement les dégâts de fou malade, et ben t'es invulnérable quasiment. Le SCD ulti aussi, tu vas permapull. De quoi? Le SCD. En fait, ce que je vais prendre comme ulti, moi, à terme, je voulais prendre en fait cette ulti là. Je vais jouer avec ça. Parce qu'en fait, le truc il va durer genre 15-16 secondes, je sais plus combien de temps il dure à la fin. Et en fait, ça va permabull en fait. Ça va permapull. Donc, du coup, je vais tout le temps les mobs. Je peux même le prendre tout de suite. Hein. On va le prendre pour le prochain run. J'ai clairement pas besoin de dégâts en fait. Le stun crit, on s'en fout. Ouais, ça va être très très fort.